Bon, ben, on y va les gars. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Moi j'ai mis une petite laine parce que je me pèle hein, avec l'autre. L'autre qui fait ses courants d'air là. Donc j'ai pas très chaud. Oh bah du coup j'ai gardé l'autre dessous et j'ai gardé tout. J'ai tout gardé. Ça me tire sur les cheveux. Merde. Bah oui j'ai mis la veste alors ma natte est prise dedans. Ça me gêne. Bon. J'ai passé du temps avec ma voisine pour la porte en bas parce qu'elle a changé de clenche et tout ça. J'ai tout un tas. C'est tout un tas de complications parce qu'aucun truc va sur la porte. Ou si ça y va, c'est la tige qui est pas assez grosse. Ouais, enfin bref, on va finir par arriver à faire quelque chose. Moi, c'est parce que je sais pas me servir des perceuses agiles. Sinon, il y a juste à percer un trou dans la barre de l'autre. On garde l'original, on fait un trou plus loin et puis ça y va. Je peux mettre n'importe quelle serrure de clenche sur l'autre, sur le bout. Mais voilà, je vais pas m'amuser à me servir d'une perceuse pour me niquer les pattes et tout ça. Ben. Alors je vais continuer. Je l'ai dit, bonjour à tous les frères et sœurs, aux amis, et puis mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, oui, enfin bref. Le frère de Jésus et les enseignements perdus du christianisme. Comme ça, je vous lis tout le titre. Ouais, bah l'autre jour, je m'endormais, donc je pouvais plus continuer. C'était impossible que je puisse continuer avec le coup de barre que j'avais. Vas-y. Ah, c'est sûr, j'aurais dû manger un Mars. Non, je mange plus ces cochonneries-là. Oui, parce qu'il disait Mars, un coup de barre et ça repart. Je me rappelle des anciennes pubs. Alors, je vais repartir d'un peu plus haut. Ah, de toute façon, je sais que c'est que j'étais. Mais je repars de là, moi. Je vais repartir de là. Je m'étonne pas si vite vous abandonniez celui que vous a appelé, qui vous a Attends, ça me fait un bug avec le A devant. Je m'étonne pas si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé, voilà, faut que je fasse un arrêt, par la grâce du Christ pour passer à un évangile différent qui n'est rien d'autre. Putain, il refait ses courants d'air, c'est incroyable ça quand même. Qui n'est rien d'autre que ceci. Il y a des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Eh bien, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, 2.6-8. Fichier que c'est commentaire. J'ai même froid à la tête. Que ceux qui annoncent l'évangile diffère soient des personnages respectés, importants, entraîne la déclaration de Paul qui importe peu que ce soit un ange qui l'ait annoncé. Ce serait encore une erreur. Certains spécialistes pensent que c'est une référence indirecte aux apôtres eux-mêmes. Bah, il y a des apôtres qui sont colonnes du temple. Oui, parce qu'il y en a qui seront comme une colonne dans le temple de Dieu et qui porteront un nom. À ce stade, nous pouvons nous demander quel est exactement l'évangile différent qui bouleverse tellement Paul. On trouve la réponse dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, dans lequel Luc décrit l'agitation qui s'était déclenchée à Antioche au sein de l'Église des Gentils et qui a hâté la nécessité de la conférence de Jérusalem. Ouais, vas-y, tu m'en fais tous tes trucs là. Ça me machine tellement que ça me regrette à force. Il me fait chier ce con. Alors, cependant, certains gens, ouais, m'a donc mis pas moyen de trouver le truc que tu m'as mis, hein, en machin. Ouais, je te le dis dans la vidéo, si un jour tu tombes dessus, vas-y, hein.
Alors, j'aurais dû prendre le carton de derrière, moi, des appareils que j'ai pris, parce qu'il est rayé, le machin. Et je suis sûr que l'autre carton était déchiré, puis ils avaient recollé le scotch. Donc, ils se sont servis de l'appareil que j'ai pris. Ils sont malins, parce qu'ils mettent les appareils qu'ils ouvrent pour montrer aux gens comment que c'est dedans. Puis moi, j'ai pris le paquet de devant. Et je sais que très bien qu'il faut pas prendre le paquet de devant, mais je l'ai pas fait. J'ai dit non, bah, prends pas celui-là de derrière. Bah, j'aurais mieux fait, parce que j'aurais pas eu un truc de rayé. Enfin, je sais pas, pour 35 euros, je vais pas pleurer pour une rayure qu'il y a dans un appareil, mais bon. Je pense qu'il y a tous les accessoires dedans. Ouais. Parce que sinon, c'est pas la peine. Hein. Je reprends tout et je remets tout dans la boîte et je le remets. Hein. Oh, excusez-moi. Ouais, je sais, je suis encore en train de... Bah, j'étais en train de je l'ai déballé, j'ai regardé tous les accessoires, tout y est. J'ai l'impression qu'il y est. Déjà, il y avait un... Oui, mais ils pouvaient pas le mettre dans le robot. Ils pouvaient pas mettre tout dans le robot parce qu'ils avaient arrangé des accessoires dedans. Un truc pour râper puis tout ça, là, voilà. Alors, j'ai lu ça. Cependant, certains gens descendus de Judée enseignaient aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire, suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après bien de l'agitation, à une discussion assez vive, engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. Acte 15, 2.1-2. Bien que les actes décrivent une situation à Antioche, le problème était le même à Galate. En fait, les mêmes auteurs, certaines gens de Judée, semblent avoir été à l'œuvre aux deux endroits, enseignant que la circoncision des convertis gentils était nécessaire pour le salut. La circoncision des convertis gentils était nécessaire pour le salut, et non pas la foi. Et non pas la foi seule en Jésus-Christ comme Paul l'enseignait. C'est-à-dire, le passage dans les actes semble expliquer que le but du deuxième séjour de Paul à Jérusalem, qu'il décrit dans l'épître aux Galates, est le motif pour la réunion et les personnages semblent être les mêmes dans les deux exposés. Cependant, les spécialistes ont longtemps remarqué des contradictions entre le chapitre 15 des Actes des Apôtres et le chapitre 2 de l'Épître aux Galates, remettant en question le fait que Luc et Paul décrivent en fait la même réunion, des différences apparemment inconciliables entre les deux exposés ont conduit beaucoup de spécialistes à conclure que la conférence de Jérusalem, décrite dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, a eu lieu en fait après que Paul ait écrit son épître aux Galates et que la réunion dont Paul discute dans l'épître était une réunion moins officielle. J'en ai marre qui me foutent d'allergie comme ça, hein. J'en ai plein de cul. Hein. J'en ai vraiment plein de cul de ces cons. Hein. Si je fais une crise d'asthme puis que j'en meurs, je peux venir te hanter? Je vais me gêner. Parce que vu que tu dis qu'il y a des coups dans les murs, je vais te dire que je te ferai la fête, non, mon gars. Là, tu auras vraiment des activités paranormales. Du con. Comme on crie au loup, alors qu'il n'y a pas de loup, je peux t'assurer que le loup, il va venir un de ces jours. Ça va te faire drôle. Excuse-moi, hein. Non, non, c'est pas moi qui tape, c'est dans les murs, ça sort des murs. Ben voyons, comme ta connerie qui sort de ta bouche, tous tes mensonges. Chapitre 2 de l'Épître aux Galates, remettant en question, apparemment inconciliable entre les deux, j'ai résumé le chapitre 15 des Actes des Apôtres, après que Paul ait écrit son épître, ça je l'ai lu, qui a eu lieu avant, quoi qu'il en soit, voici le récit de la conférence de Jérusalem telle qu'elle est décrite par Luc dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. C'est une horreur. Non, mon nez qui me chatouille et puis tout ça. Ah, putain, c'est pas ce que je lis qui est une horreur, c'est mon nez qui me fait chier avec les courants d'air qui me fait. Alors,
4. Arrivé à Jérusalem, il, Paul, et la délégation d'Antioche furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils apportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Controverse à Jérusalem. 5. Mais certains gens du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. 6. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. 7. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit le discours de Pierre. Frères, vous le savez dès le premier jour, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. 8. Et Dieu qui connaît les œuvres a témoigné en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Ah, ouais, puis alors, moi aussi je l'ai eu. Bon, je l'ai eu puis je l'ai. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. 10. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter. 11. D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés exactement comme eux. Alors toute l'assemblée fit silence, on écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens. Ah, je me pèle. Alors, nous voyons ici que certains des croyants à Jérusalem, qui faisaient partie du parti conservateur des pharisiens, croyaient fermement que la circoncision et l'observation de la loi étaient une exigence formelle pour les gentils convertis, et la question n'avait visiblement pas encore été réglée. On ne peut pas assez insister sur le fait que Jésus et ses tout premiers disciples étaient on ne peut plus juifs dans leurs croyances et leurs pratiques, ce qui plus tard allait devenir la religion chrétienne distincte a commencé comme un mouvement messianique à l'intérieur du judaïsme, et la seule chose qui distinguait les membres de l'église de Jérusalem de leurs frères juifs était leur solide croyance que Jésus était le Messie d'Israël. Donc il était seulement naturel pour ces premiers croyants en Jésus d'attendre de quiconque voulait suivre Jésus de devenir juif. On devient soit par adoption ou on l'est des deux façons. Qu'on est descendant aussi. Voilà, on peut avoir les deux. Être descendant et à la fois par l'adoption de Jésus. Vous voyez qui est dit. Il commençait en fait à faire partie de l'Israël dont Jésus était le Messie. À l'ouverture de ce rassemblement crucial entre les délégués d'Antioche et les chefs de l'église de Jérusalem, Pierre, Paul et Barnabé, le compagnon missionnaire de Paul, témoignent de l'énorme travail de Dieu à travers le Saint-Esprit parmi les gentils. La conversion de tant de croyants gentils était perçue par beaucoup, Paul avant tout, comme l'accomplissement des prophéties bibliques disant qu'à la fin de l'époque, les nations entreraient à flot dans Jérusalem, reconnaissant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu du monde entier, et se terminant par la création du royaume de Dieu sur la terre avec Jésus comme roi éternel davidique. J'ai froid. Tu me fais chier, toi. Je vais te dire, il est pire que la mort, ce mec. Rien. Paul a mis en avant la question qui n'était que trop au centre de préoccupation des gentils. La circoncision était-elle vraiment une exigence nécessaire pour que les gentils fassent partie du nouveau royaume de Jésus? Et ici, nous arrivons à une information essentielle. Selon le récit des Actes des Apôtres, ce n'est pas Pierre mais Jacques qui fait l'annonce définitive sur cette question cruciale, ce qui en dit long sur son rôle de dirigeant dans l'église de Jérusalem. 13. Quand Paul et Barnabé eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi à la Siméon. Numéro 14, excusez-moi. Je recommence.
Frères, virgule, écoutez-moi, là il y a un chiffre 14, Siméon a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. Ce qui concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines, et je la redresserai. » Numéro 17. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations, qui ont été consacrées à mon nom. Dit le Seigneur, qui fait 18, alors numéro 18, connaître ces choses depuis des siècles. Numéro 19, c'est pourquoi je juge, moi qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu. 20, qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. 21, car depuis les temps anciens, Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs qui le lisent dans les synagogues tous les jours du Shabbat. « 97, 98. Je vérifie s'il n'y a pas deux pages collées. Alors, la nature de l'église de Jérusalem. Ainsi se termine le discours de Jacques qui, excepté l'épître de Jacques, représente les seuls mots dans le Nouveau Testament qui lui sont directement attribués. Il est bien sûr impossible de prouver qu'il s'agisse des mots exacts de Jacques, mais bien que de nombreux spécifiques aient douté de l'authenticité historique de ce récit dans les Actes des Apôtres, il existe des raisons solides de s'y fier. En tout premier lieu, le rôle du dirigeant de Jacques est clairement démontré, ce qui, ironiquement, tend plutôt à suggérer qu'il est exact. Luc est largement reconnu comme un partisan de la doctrine de Paul, ce qui signifie qu'il n'avait aucune raison d'inventer une situation dans laquelle Jacques décidait et dans laquelle ses arguments l'emportaient, et Jacques a en effet le dernier mot sur la question dans le soi-disant décret apostolique. Le décret apostolique. Oh, faut qu'il arrête ce con. Il me fout de l'asthme, mais il me fait chier ce con. Le décret apostolique. Immédiatement après le discours de Jacques dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, on nous dit qu'une lettre officielle concernant la question a été écrite et renvoyée avec Paul et Barnabé. 22. Alors, les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelqu'un d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabas, avec 2 B, B-A-R-S-A-B-B-A-S, et Silas, l'homme considéré parmi les frères. 23. Ils leur remirent la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. 24. Ayant appris que sans mandat de notre part, certains gens venus de chez nous ont par leur propre jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits. Nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer parmi nos bien-aimés. Nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de tous les envoyer avec notre bien-aimé Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettront de vive voix le même message. 28. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. 29. Vous obtenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des signaux. 22.
c'est pas possible, hein. On fait c'est pas possible, hein. J'ai pas envie de dormir, là, et ça me le refait. Qu'est-ce que tu me mets dans la gueule, toi, couillon, en bas? Chier. Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsaba, et Silas, comme hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, aux frères de la gentilité, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. 24. Ayant appris que son mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont par le passé jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de les Et je suis reparti, hein. Ma parole, il me gaze. Il y a un truc qui est pas normal là-dedans, putain de merde. Il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui est pas normal. Ta gueule, la mouche. Il y a un truc qui est pas normal. Je t'ai poissonné, la mouche. Il y a un truc qui est pas normal. Non, je veux bien, l'autre coup j'étais fatigué, mais là non, puisque j'ai pu me reposer. Ouais, c'est pas normal, ça me fait chier. Qui sont indispensables. Vous obtenir des viandes immolées aux idoles, de sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes, vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Les 4 exigences de ce décret apostolique: s'abstenir de la nourriture offerte aux idoles, des unions illégitimes, de manger des chairs étouffées, de manger de la viande saignante, du sang, sont des anciens règlements trouvés dans la loi mosaïque, dans le secteur de la loi donnée dans le Lévitique 17, connu comme le Code de sainteté. Ces mêmes exigences sont inscrites dans le même ordre. Elles étaient connues comme les lois noachiques d'après Noé et représentaient les exigences minimum pour l'observance de la loi imposée aux gentils qui souhaitaient se conformer au judaïsme sans fléchir le pas de la circoncision et devenir complètement juifs de cela. De tels convertis partiels étaient connus comme les craignant Dieu. Il est certain que le fait que ces exigences soient correctement écrites dans le décret apostolique lui confère une certaine authenticité, démontrant l'idée que Luc lui-même, un gentil qui a composé ce... C'est où le truc? J'ai perdu ma ligne. Une certaine authenticité démontre l'idée que Luc lui-même, un gentil, ait composé en toute liberté ces sections logiquement, il serait que trop normal pour Jacques et les apôtres observant la Torah et les aînés de se tourner vers la Torah pour des conciles sur la question des exigences pour les gentils convertis dans cette ligne de raisonnement. Citer le prophète hébreu. Attends, tu sais que j'en suis.
se retrouve également dans le fait que Jacques cite le prophète hébreu Amos avec Amos 9, 11-12. Nous avons ici une interprétation poétique de l'idée exprimée également par je sais pas ce qu'il fait. J'en ai plein le cul. Tu me balances quoi, toi, du coup? Non, mais si on m'a lancé une... Je me fais chier, là. On veut vraiment m'empêcher de faire ma vidéo, c'est pas possible. Hein. Le décret apostolique. Immédiatement après le discours de Jacques dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, on nous dit qu'une lettre officielle concernant la question a été écrite et renvoyée avec Paul et Barnabé. 22. Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude surnommé Barsabas et Silas, hommes considérés parmi les frères, et ils leur remirent la lettre suivante. Ah, Seigneur. Là, c'est vraiment ça veut vraiment faire une sortie de corps, là. C'est chiant.
ras-le-bol. Chie. Ras-le-bol. 0h46. Bon, je vais me coucher et dormir parce que j'en ai plein le dos. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse tous et vous embrasse fort et puis tout, tout ce qui suit. Hein. Voilà. J'en ai ras le bol. C'est tout. Bon, j'ai plus le bout de machin là, vas-y. Bout de carton, je vais mettre ça là. Hop là. Et je vous dis à la prochaine. Là je peux plus. C'est tout. Ah. Tu cherches le truc alors qu'il est là. Ouais, c'est vrai. C'était pas disposé comme ça avant. Non, j'arrête là. Je peux plus. Je vais repartir alors. Ça sert à rien là. Je vais repartir. Oh, ça a duré qu'un jour, une seule journée, un jour. Voilà. Comment que ça marche avec lui. Voilà. Je vous embrasse tous, les frères, sœurs et amis, et puis voilà. Ouais, je me répète, je sais, mais c'est pas facile de rester